avait oublié un peu les fondamentaux, on les avait mis de côté. Il ne faut pas oublier les raisons pour lesquelles nous sommes sortis un jour dans la rue contre la politique délétère qui a été menée avant Emmanuel Macron, donc pendant au moins une quarantaine d'années. Hein. Donc les raisons qui nous ont amenés à sortir le 17 novembre, enfin, un bon nombre de Français, c'était la justice sociale, la justice fiscale, le pouvoir d'achat. On avait un petit peu mis de côté nos revendications devant les exactions et violences policières. C'est vrai que les samedis étaient survoltés parce qu'il était inadmissible de voir la violence avec laquelle le gouvernement répondait à la population. Il n'apportait pas de réponse politique, mais uniquement une réponse répressive. Je pense qu'aujourd'hui, le thème de la manifestation, c'est la destitution d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Je suis en total accord avec ce thème. Et il est temps de revenir à nos fondamentaux, donc Frexit. RIC, le pouvoir au peuple et par le peuple. Voilà. Alors ça, c'est un tableau et on voit ce que nous coûte l'Union européenne. Je ne l'ai pas inventé ce tableau, on peut le trouver sur Contribuables associés. Donc on voit l'augmentation du budget de la France à l'Union européenne. Il faut savoir que la France est le deuxième contributeur après l'Allemagne, sauf erreur de ma part. Et ici, j'ai mis à côté un tableau qui est assez parlant puisqu'il porte sur les dépenses publiques en France. Et moi, ce qui m'avait frappé, bon, alors après, on a les dépenses publiques en pourcentage du produit intérieur brut. C'est un tableau de 2018, hein, pardon. Donc on a la France, les dépenses publiques, elles représentent quand même 56% du produit intérieur brut. Et moi, ce qui m'avait frappé, quand on décortique les dépenses, c'est ça. Alors, intérêt de la dette publique à hauteur de presque 2%. Non, mais parce qu'on nous dit toujours que les aides sociales, etc., ça nous coûte un pognon de dingue. Moi, j'ai envie de vous dire, monsieur Emmanuel Macron, quand vous prenez dans les APL qui ne représentent qu'1% des dépenses publiques, ce qui est scandaleux, c'est qu'on donne aux banques, on rembourse des intérêts avec l'argent des contribuables sur la dette publique à hauteur de près de 2%. Et ce sont des chiffres qui datent de 2018. Français, citoyens, réveillez-vous. Ce n'est pas normal qu'avec l'argent du contribuable, on continue à enrichir les banques. Et je ne parle ici que d'intérêts. Je ne parle pas du remboursement de la dette. Il est temps aujourd'hui de dire non à cette mascarade dans laquelle le pays a été plongé déjà avec le refus de la prise en compte du vote démocratique exprimé par les Français en 2005 lorsque Sarkozy justement a tourné le dos à la démocratie et à la demande populaire, puisque tout le monde s'était prononcé massivement pour le non. Et depuis ce traité, voilà ce qu'on a découlé, cette fameuse dette, etc. Donc Français, même si vous ne sentez pas concernés par les gilets jaunes, ne serait-ce que par rapport à cette mascarade et à ce vol, hein, au détournement de l'argent public pour enrichir les banques, soyons tous dehors. Soyons tous citoyens. Aujourd'hui, être dehors, ce n'est plus être gilet jaune, c'est un acte citoyen par rapport à la politique délétère, par rapport aux confiscations et à la vente du patrimoine français, puisqu'on en est à vendre les aéroports de Paris, dont on sait qu'ils sont une manne d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Et tout ça pour rendre service à qui? À M. Vinci et son copain, le copain d'Emmanuel Macron, j'ai nommé Bernard Mourad, puisque c'est le banquier qui va se charger de la vente d'ADP. Donc Français, sortez. Voilà, on est en train de désintégrer la France, on est en train de vendre les biens publics, après les autoroutes, comme on l'a fait avec Vinci. On est en train de mener une politique qui est contraire aux intérêts nationaux, par une politique étrangère qui mène à mal le pays. Hein. J'entends par là tous ces migrants qu'on fait rentrer en France. Alors moi je dis que oui, c'est pas de leur faute, que ce ne sont pas eux que nous devons blâmer, mais nos dirigeants. Au nom de quoi aujourd'hui on va piller des pays? Les gens qui traversent la mer pour mourir en Méditerranée, je me doute bien qu'ils ne font pas par plaisir. Mais eux ne sont pas responsables de la situation, nous n'en sommes pas responsables. Et nous, Français, nous en subissons les effets délétères. Donc il faut trouver une solution, il faut se protéger, il faut les protéger, mais les aider, ces gens-là, c'est les aider d'abord dans leur pays. On a une certaine intelligence en France, il n'y a pas que les Français, ces pays évolués, à ce moment-là qu'ils aillent, j'aime pas trop le terme évoluer, mais qu'ils aillent aider à ce moment-là en Afrique, en installant des infrastructures, en menant vraiment une aide, s'ils veulent vraiment faire de l'aide humanitaire, plutôt que de financer des ONG qui ne font que répondre aux besoins d'oligarchie, à ce moment-là, apportons une réelle aide humanitaire, en installant des écoles, des hôpitaux, en aidant ces gens chez eux sur place, parce que je pense qu'ils sont plus heureux chez eux qu'à la rue chez nous. Voilà.